J'apprécie vraiment chacun d'entre vous, ceux qui ont pris le temps de venir et de s'impliquer. C'est une discussion très importante que nous avons. Surtout hier et aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés sur quelque chose qui est très proche pour nous. Ce forum est à propos de l'éducation, mais cette discussion nous démontre que c'est sur beaucoup d'autres thèmes. Lorsque j'entends les histoires, que je ressens l'esprit et la passion, que je reçois la sagesse et l'intelligence, et ça me frappe lorsqu'un jeune chef se lève pour parler avec force, avec éloquence. Donc, j'apprécie notre leadership dans des moments tels que celui-ci. C'est dans les dernières semaines que je me suis retrouvée dans une réunion et j'ai regardé dans la pièce. Il y avait un membre élu du conseil de mon propre village. C'était mon fils de 26 ans. Et lorsque j'entends ce que nous avons fait, d'où nous provenons, et lorsque j'ai le privilège d'entendre des leaders qui viennent d'être élus, qui sont mis là par leur peuple ou des gens qui sont là depuis longtemps, il n'y a aucun doute sur ce qui nous force à entrer dans des situations telles que ceci et à accepter les responsabilités de notre peuple. Mes deux parents sont ici et je les remercie d'avoir pris le temps. Eux aussi, ce sont des enseignants. Et je me souviens de l'histoire que j'étais trop jeune pour connaître parce que j'avais 3 ans et je ne la dis pas forcément de la manière dont ça s'est passé, mais voilà. On habitait dans un village au nord de mon territoire et on devait engager un enseignant. Le superintendant représentait un système d'éducation qui n'avait pas nos meilleurs intérêts à cœur. Et donc, ils ont dit à cette personne, n'allez pas là, ils se tuent les uns les autres. Et ils ne seront plus là dans 20 ans. Ce n'est pas la peine d'y aller. Et mes parents, lorsqu'ils ont entendu ce genre de choses, même si papa enseignait dans une autre communauté, il nous a ramenés à la maison. Et c'est lui qui a diplômé le premier groupe d'enfants du 7e niveau. Et lorsque j'entends le leadership, on a déjà exprimé une appréciation des femmes qui parlaient ici aujourd'hui. Donc moi, je regarde ma tante. Elle s'appelle Spud et je suis son neveu. Je ne devrais pas utiliser son surnom. Elle s'appelle Rebecca. Elle est une maîtrise. Elle s'occupe du système d'éducation dans mon village. Il y avait 250 personnes dans mon village lorsque j'étais petit. Maintenant, nous sommes à peu près 1000, n'est-ce pas, tante? Et j'entends dire dans les histoires que c'est une histoire de résilience. Il fallait combattre des obstacles insurmontables. Et ce sont les histoires que nous continuons à entendre. Et vous avez tous apporté ces histoires que vous avez dans vos propres territoires. Et donc, ce que vous avez partagé durant ce dialogue. C'est à la lumière de tout ceci et de toutes les perspectives qui ont été présentées. Dans un moment tel que celui-ci, on recevait des annonces. Je ne sais pas si on a l'annonce du gouvernement. On vient juste de la recevoir. C'est une annonce du précédent budget. Ce n'est pas une nouvelle annonce. Mais une fois de plus, ça arrive à un moment où on se rencontre. Nous comprenons que les gouvernements ont
leur stratégie en ce qui concerne les Premières Nations. Bien sûr, l'annonce d'aujourd'hui n'est pas adéquate. Bien sûr, c'est encore de l'unilatéralisme de la part du gouvernement. Et ça ne s'adresse pas aux problèmes fondamentaux qui sont reflétés dans cette discussion sur les traités et les droits inhérents. Ça ne reflète pas la notion fondamentale qu'elle nous rappellerait que le sang versé par nos ancêtres n'est pas gratuit. C'est notre réalité. Ce n'est pas simplement aujourd'hui. Ça fait 140 ans qu'on est traité comme ça. Donc ce n'est pas la surprise. Mais j'espère que ce que je vois dans mon fils, qui a 26 ans, a choisi de prendre un rôle de leadership. Et j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Mais cependant, nous nous engageons dans ces responsabilités. Je vous ai entendu, chef, décrire que chacun d'entre nous était prêt à le faire. Comme je l'ai déjà dit, l'unilatéralisme du gouvernement et le financement selon les termes limités du gouvernement va toujours rater et nous allons toujours rejeter cet état de choses. Nous avons les réponses dans nos terres et nos territoires et dans nos cœurs. Et nous sommes obligés à nous dédier à nos enfants. Lorsque j'écoute ces discussions, et je remercie vraiment Dolly de cette portée volontaire, d'être resté réveillé tard et d'avoir écouté les gens. Et aussi le chef régional Morley, le Conseil national d'éducation des Indiens. Ça, c'est pour comprendre ce que nous entendons. Et c'est une chance pour nous de se comprendre. Ce n'est pas simplement pour créer des stratégies, mais de voir ce qui est arrivé aux anciennes stratégies. Je me souviens qu'en 91, il y avait le chef mercredi qui était là et je posais des questions là-dessus. Et nous, en tant que jeunes leaders, il faut qu'on comprenne avec ceux qui sont là depuis longtemps. Il faut réfléchir à ces moments. Il faut s'assurer que c'est très clair les fondations sur lesquelles nous nous appuyons. Ces fondations n'ont pas changé. Il faut demander la mise en œuvre juste des traités. Il faut également commencer un mouvement pour exiger notre place sur cette terre. On voit qu'il faut demander notre juste part. Les ressources sont la base de notre relation et la base de l'avenir. Ça, c'est la base de la transformation dont on a besoin. Et je partage votre frustration et votre colère sur ces tentatives du gouvernement. Une chose à laquelle on pense en écoutant les autres qui expriment leur colère et comment on pourrait s'impliquer avec cette colère. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut réfléchir au pouvoir de la colère. Et il faut qu'on concentre notre colère, qu'on la dirige et qu'on fasse des partenariats. C'est comme ceci qu'on peut avancer. Il faut faire attention de ne pas se précipiter. Il faut se concentrer comme nos ancêtres l'étaient. Nous avons tous des histoires qui proviennent des aînés dans nos territoires sur le passé de notre nation. Donc ici, l'invitation, c'est de continuer à renforcer notre effort. C'est pour ça que nous nous sommes rassemblés. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce forum est arrivé sans aucun financement. Et c'est une autre raison pour laquelle on doit vous remercier, chacun d'entre vous. Nous n'avons pas de ressources
pour s'organiser de la manière dont nous l'avons fait par le passé. Chacun d'entre vous, comme on l'a déjà peut-être dit, vous avez fait des levées de fonds pour être ici. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être ici à un moment aussi important. Je suis très intéressée lorsque je vous entends, lorsque j'entends nos leaders pour commencer à travailler, pas avec le gouvernement, mais avec le travail que nous devons faire à la maison, dans nos territoires. Il y a beaucoup d'investissements qui a lieu sur nos terres et qui s'adressent à nos ressources. Dans votre cours, ce sont des enjeux qui affectent chacun d'entre nous, et ceci est sur les genoux de mon fils. On propose des milliards de dollars pour le développement, et chacun d'entre nous fait face à ce genre de défi. Il y a une notion partagée qui ressort. La stratégie sera basée sur l'éducation publique pour dire que, par exemple, l'annonce faite par le gouvernement va dire à tout le monde que ça va bien, parce que ce n'est pas vrai. Également, il y en a beaucoup qui ont dit que nos gens doivent comprendre et vivre de manière quotidienne avec leurs droits inhérents en tant que peuples autochtones, en tant que Première Nation. Il faut considérer comment on se soutient les uns les autres lorsque les enfants du traité 6 sont en territoire Salish, et ces jeunes sont très loin de leur maison, mais leurs parents veulent soutenir leur identité. Et donc ceci fait que les liens dans la famille sont très éloignés. Et les pensionnats autochtones, c'était un essai pour détruire la famille. Lorsqu'on enlève les jeunes enfants de leur maison, les histoires qu'on a entendues aujourd'hui, lorsqu'on remplissait la bouche d'éléments toxiques, il faut se soutenir les uns les autres et se rappeler de notre diversité. Il faut trouver une manière en tant que chef. Vous avez dit que nous sommes une famille. Peut-être qu'il y a 52 langues différentes, mais il faut se voir en tant que nation. C'est une diversité incroyable que nous avons. Et il faut construire sur ce terrain ferme où nous sommes. Nos traités. Mon grand-père disait, on ne peut pas abandonner. C'est nous, en tant qu'exécutif, il faut être clair, nous ne sommes pas un gouvernement des Premières Nations. Notre rôle, c'est d'appuyer et de faire de la plaidoirie. Nous ne sommes pas propriétaires des droits. Nous sommes signataires de droits issus de traités. Vous vous êtes exprimé très clairement, ce forum est le vôtre, donc la loi fédérale, la programmation fédérale, ce n'est pas notre processus et ce n'est pas notre réponse. Finalement, le travail revient à ses aspects fondamentaux et c'est celui du peuple. Ça a toujours été comme ça et ça doit toujours rester avec notre peuple. Chacun d'entre nous et tous ceux qui sont restés à la maison sont reflétés dans ces discussions. Il faut qu'on accepte nos responsabilités pour nos droits inhérents. Chaque nation va exprimer sa position et ceci est nécessaire et respecté. Mais en même temps, notre travail ici, c'est de s'appuyer les uns les autres. Le travail est important, le mouvement des traités 1 à 11, les traités pré-confédération, les ententes qui ont été faites au Yukon où il y a des défis qui continuent. J'apprécie toute l'énergie que vous avez amenée ici. Ça nous aide à nous reconcentrer sur les aspects fondamentaux de notre travail. Je crois qu'on peut se résoudre à ne pas réagir au gouvernement, mais à être solidaire en ce qui concerne nos droits. C'est notre travail. Et il faut faire un plan stratégique pour chacune de nos communautés. Il faut avoir notre langue, notre culture,
Lorsque je pense au chef Miskokanens, il a cette notion où les générations seront appuyées et pourront poursuivre des études postsecondaires. Mais bon, il y a énormément d'innovations dont on a parlé aussi. On a eu des échanges d'informations sur le succès malgré le manque de soutien. Nos jeunes deviennent diplômés d'université et ils le font tout en restant reliés à ce qu'ils sont en tant que Première Nation. Ça nous aide à nous rappeler que les gouvernements, comme c'est exprimé dans ce communiqué de presse, ça ne va pas nous fournir de réponse. Ça fait longtemps qu'on parle de ceci en tant que Première Nation. Nous avons eu beaucoup d'ancêtres qui se sont occupés de ces batailles. Il y a des jeunes qui disent qu'ils sont préparés à continuer le combat. Donc, je voulais vous remercier pour la sagesse qui nous a été fournie, que ce soit par le passé ou dans des moments tels que celui-ci. Je crois que c'est le moment de prendre nos responsabilités. Il faut être responsable de notre programme pour nos gens. La base de l'éducation, la base sur laquelle le gouvernement continue à agir de manière unilatérale, est fondée sur de fausses prémices sur qui nous sommes. Comme Hélène l'a dit, j'ai demandé à mon père, quand j'étais petit, « Pourquoi, papa? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est comme ça parmi nos peuples? Pourquoi est-ce qu'on souffre ?» Et il me disait, « L'histoire de la colonisation, ici, ce n'est pas juste le Canada. Ça arrive dans d'autres endroits dans le monde. Les gens sont tués en Amérique du Sud en ce moment. » Donc les paroles d'Hélène sont pleines de cette vérité. On trouve encore les mêmes éléments dans le comportement du gouvernement. Et dans les établissements d'éducation dans tout le pays, on retrouve la même chose. C'est la même chose pour l'économie aussi. Ça, c'est le combat que nous menons depuis si longtemps et dans lequel nos peuples se sont engagés. Donc, je voudrais prendre un moment pour remercier mes propres parents, remercier ceux qui sont venus avant nous. Mon père a supporté ce dont nous parlons. Et donc, il faut que je parle en tant que fils et en tant que neveu. Il faut que je remercie ma propre famille pour ce qu'ils ont enduré durant toute leur vie, tout comme les vôtres, et que vous remerciez vos parents aussi. Donc, nous avons le reste de la journée aujourd'hui et demain. Il faut continuer à construire cette stratégie qui viendra appuyer notre peuple. Lorsque les menaces étaient devant nous, nous nous sommes battus pour faire ce qui était nécessaire pour nos peuples. Je sais que cette conversation va pouvoir continuer. Je suis très reconnaissant d'avoir été ici et lorsque ce communiqué de presse est ressorti, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ma colère envers ce gouvernement qui continue à manquer de respect envers nos peuples. Donc continuons avec notre plan basé sur qui nous sommes et d'où nous provenons. Il faut continuer à se poser des défis. Il faut suivre les instructions des aînés. Il faut se soutenir vraiment les uns les autres. Il faut s'aider. C'est ça ce que j'ai entendu ici depuis un jour et demi. Donc, Harold, je pense que j'ai dépassé mes 5 minutes. Désolé, tu aurais dû me le dire. Mais j'ai bien hâte d'entendre la continuation de cette discussion. Et donc, il faut faire cette stratégie ensemble. Alors, l'intention, c'était d'amener nos cœurs et nos esprits ici
et ensuite de profiter des suggestions que nous avons pour les amener devant l'Assemblée des chefs du mois de décembre. Il ne faut pas simplement parler de ce qui ne marche pas, il faut parler de ce qu'on a besoin de faire pour apporter les changements dont on a besoin maintenant et plus tard. Merci.